Chrétien, temps fini. N'est-ce pas, sœurs et frères? Levez genoux, parce que Jésus pourra le retourner. Nous vivons les temps de la fin, sœurs et frères, et l'heure est à la préparation pour le retour de Jésus. Et nous disons merci au cœur d'homme de Béthanie pour l'exécution de ce si beau chant qui nous prédispose à la proclamation de la parole de Dieu en ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de la grande famille de Dieu, membres de l'église de Béthanie, chers amis visiteurs s'il y en a, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous bénissons le Seigneur du privilège d'être avec vous en ce sabbat matin, jour de sainte convocation, pour prendre part à cette activité spirituelle, à cette adoration en ce jour de sabbat. Et en ce matin, j'ai la joie de revoir de vieilles connaissances, des frères et sœurs, des amis que nous avons perdus de vue depuis quelque temps. Nous sommes très heureux de les revoir en ce matin. Sœurs et frères, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je suis, comme vient de le mentionner Pasteur Vanel, pasteur maintenant à la mission du Sud. Et je suis affecté au district de Gressier. Et je dois vous dire, sœurs et frères, que nos voisins ne sont pas trop gentils là-bas. Et parfois même avec les pasteurs. Mais jusqu'ici, nous crions Ebenezer. Ebenezer, l'Éternel, nous a secourus. N'est-ce pas, sœurs et frères? Notre Dieu est fidèle. Il nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne devons pas douter de sa présence, de son accompagnement, sœurs et frères. Comme il a été avec les enfants d'Israël dans le désert à travers la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit. Il nous promet, par la voix de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous le croyez, sœurs et frères? Je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon épouse, ma très chère épouse, celle qui fait la joie de toute la famille. Elle est là, juste à côté de moi. Merci. C'est une habituée de la maison et nous savons que pas mal d'entre vous, n'est-ce pas, l'ont côtoyé, n'est-ce pas, et on fait sa connaissance depuis longtemps. Merci, chérie, tu peux t'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons des temps fâcheux, des temps difficiles, un temps qui donne la peur au ventre. Mais rassurez-vous, sœurs et frères, nous ne sommes pas seuls. Notre Seigneur est fidèle. Il est avec nous, selon sa promesse, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Veuille le Seigneur, dans sa grâce infinie, nous prédisposer le cœur à la réception de sa parole en ce matin. Le message du Seigneur pour chacun de ses enfants en ce sabbat matin se donne pour titre « Demeure en Jésus ». C'est là une recommandation du Seigneur à chacun de ses enfants ici présents, les invitant à demeurer en Jésus malgré vents et marées. Tenons ferme et restons attachés au Seigneur Jésus. Nous chantons une strophe au numéro 341. Ô mon Sauveur, à toi seul je veux être. Ô mon Sauveur, à toi seul je veux être. Viens toujours habiter dans mon cœur. Brise rideau et de ce que sois-même.
Nous lisons la parole de Dieu pour une seconde fois dans l'évangile de Jean, chapitre 15, les versets 5 à 7. Jean 15, versets 5 à 7. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici en ce matin, l'Église du Seigneur est comparée à une vigne, un champ de raisins. En effet, très loin déjà dans l'Ancien Testament, Israël, le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, a été présenté, identifié comme la vigne du Seigneur. Le psaume 80, au verset 9, du verset 9 au verset 11, nous dit ce qui suit. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer, et ses rejetons jusqu'au fleuve. Ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sœurs et frères dans le Seigneur, le peuple d'Israël, disons-nous, est comparé à une vigne arrachée de l'Égypte et plantée parmi les nations. Jérémie le prophète déclare au chapitre 2, le verset 21, « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ?» Nous avons là une complainte de l'Éternel sur Israël, son peuple, à cause de ses multiples transgressions, de ses péchés, de son idolâtrie, en suivant les coutumes des peuples d'autrefois, des peuples voisins. Et ainsi, Israël, le peuple de Dieu, a changé et dégénéré en une vigne étrangère. Et l'Éternel s'exclamait, « Comment as-tu changé? Comment as-tu dégénéré en une vigne étrangère, en notre vigne ?» Dans le contexte du Nouveau Testament, sœurs et frères bien-aimés, la vigne du Seigneur, c'est son Église, dont vous et moi, ici présents ce matin. Et le Seigneur lui-même l'a déclaré en ces termes dans Jean chapitre 15, le verset 1er. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Et au verset 5 que nous avons lu, il est dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. » Ici, bien-aimés dans le Seigneur a pris le soin de décrire la relation existant entre son Père, lui-même le Fils, et son Église. Et dans le Nouveau Testament, il va avoir quelque chose de supplémentaire. La relation entre Dieu avec sa vigne sera beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde, parce qu'il y a un autre élément qui est venu s'interposer entre Dieu et sa vigne. Il y a un trait d'union entre Dieu et sa vigne. Et ce trait d'union n'est autre que Jésus, le Fils de Dieu, qui est identifié à travers ce symbolisme comme le cep.
Le cep qui retienne, qui soutienne les sarments. Le cep qui alimente les sarments. Car Jésus, le Fils de Dieu, est décrit, comme nous l'avons dit tantôt, sœurs et frères, qu'un coup pied raisin. Et les membres d'église, dont vous et moi, constituons les branches. Nous, c'est branches raisin, branche qui est attachée à pied raisin. Et dans le langage français, il est fait mention des sarments. En sorte que, sœurs et frères bien-aimés, gagner une relation beaucoup plus étroite entre Dieu et sa vigne. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu partie intégrante de cette vie. Jésus-Christ est venu faire partie de cette vie en tant que cep. Et nous avons là, sœurs et frères bien-aimés, toute une théologie qui se dégage à travers cette métaphore du vignoble. La théologie de l'incarnation, la théologie du Fils de Dieu ou Christologie. Et l'incarnation est le point central de cette théologie. Et c'est Dieu, ce Dieu si grand, qui a créé l'univers, qui dans sa transcendance surpasse tout, mais dans son immanence s'est fait si petit et est venu dans un enfant pour se faire homme et habiter au milieu de nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 14, verset 1er. Et au verset 14, il est dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Autant dire, chers et frères bien-aimés, autant dire que maintenant, la métaphore est beaucoup plus forte parce que Dieu est venu se mêler avec sa vigne. Jésus est devenu une même plante avec nous autres, sa vigne. La même sève qui se trouve dans le cep, maintenant, sœurs et frères, traverse les sarments. La même substance vivifiante qui se trouve en Jésus-Christ, sœurs et frères, le vrai cep, traverse toutes les branches, tous les sarments dont vous et moi, sœurs et frères. La même puissance. Et me comprendre par là, sœurs et frères, que c'est une grâce, un privilège béni. Vous le croyez, sœurs et frères? C'est une grâce exceptionnelle que d'être une même plante avec Jésus. C'est une glorieuse réalité, sœurs et frères. Et à travers ce symbolisme du vignoble, sœurs et frères bien-aimés, en ce matin, le Seigneur nous enseigne au moins 3 grandes vérités spirituelles. Nous avons au moins 3 grandes vérités spirituelles à retenir de cette, n'est-ce pas, métaphore du vignoble. Et la première grande vérité spirituelle à retenir, sœurs et frères, en ce matin, c'est que en Jésus, nous participons à la nature divine. Vous le croyez, sœurs et frères? En Jésus, nous participons à la nature divine. C'est là un grand privilège pour vous et pour moi en ce matin, sœurs et frères. Le Seigneur l'a déclaré, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est une glorieuse réalité d'être attaché à Jésus, d'être une partie de Jésus et de partager la même puissance qui coule en Jésus, qui traverse Jésus, la même sève, le même esprit qui habite en Jésus, comme le déclare l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, car celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous disons amen, sœurs et frères. Car celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, le verset 17.
Ou le m'attendait, groupe la matin, en cœur d'homme, m'a chanté, chrétien, dis-moi qui est souillé. Est-ce qu'on compte qui est souillé matin? Est-ce qu'on compte qui est souillé matin? Lorsque on connaît que même l'esprit qui est dans Jésus a traversé au matin. Amen, sœurs et frères. Car celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons cette réalité jour après jour. Et nous comprenons pour qui ça, certaines fois, lorsque Satan présenté en face, nous ne pas qu'à camper, parce que le bon bagaille, il y a gloire bon Dieu dans nous, sœurs et frères. Il y a bon bagaille dans nous qui pis fort passer. Parce que, il y a Jésus dans nous-mêmes, parce que nous partageons la même substance, le même esprit, la même puissance que Jésus. Et l'apôtre Paul, un peu plus loin, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 22, déclare, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Et nous disons Amen, sœurs et frères. Nous sommes édifiés en Jésus-Christ pour être une habitation de Dieu en esprit. Et chacun de nous ici présents ce matin, nous sommes une habitation de Dieu en Jésus-Christ. C'est une grâce exceptionnelle. C'est un privilège à nul autre pareil que d'être une habitation de Dieu en esprit. Comme l'autre disait, le chrétien est un théophore, un porteur de Dieu. Amen, sœurs et frères. Partout côté nous passer, nous porter bon Dieu dans nous, n'est-ce pas, sœurs et frères? Un théophore. Et un peu plus loin, l'apôtre Pierre déclare dans 2 Pierre chapitre 1er, les versets 3 et 4, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je reprends ce texte de Pierre. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là un privilège béni que d'être participant de la nature divine. Dieu vit en nous par son Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu en esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous portons Dieu en nous partout où nous passons, car nous sommes un membre du corps de Dieu. Un membre du corps de Christ, l'Église étant ce corps, et vous et moi, nous sommes les membres de ce corps dont le Christ est la tête. Dans Romains chapitre 6, les versets 5 et 6, la parole de Dieu déclare, en effet, dit-il, l'apôtre Paul, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors nous voyons ici l'implication de ce privilège que d'être un sarment, d'être une partie de Jésus, d'être participant de la nature divine, c'est que nous ne pouvons pas nous enliser dans le péché. Nous ne pouvons plus patauger dans le péché parce que nous portons Dieu en nous. Amen. Nous ne pouvons plus
être des ouvriers d'iniquité, parce que nous faisons corps avec Dieu. Nous formons un seul corps avec Christ. Nous sommes des membres du corps de Christ. Et en tant que membres du corps de Christ, sœurs et frères, c'est un privilège béni qui implique aussi une responsabilité, celle de nous sanctifier pour le Seigneur, celle de marcher dans la sanctification. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par les convoitises qui règnent dans le monde aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes, comme l'a bien dit l'apôtre Paul, une habitation de Dieu en esprit, en sorte que Dieu habite en nous par son esprit. Et le privilège d'être une habitation de Dieu, l'y décliner seulement, l'y découler seulement par le simple fait que nous sommes attachés à Jésus qui est le cep. Seulement lorsque nous demeurons en Jésus, nous sommes une même plante avec lui. Seulement lorsque nous demeurons en Jésus, nous participons à la nature divine. C'est ça, la première grande vérité spirituelle que nous pouvons tirer à travers le symbolisme du vignoble ce matin. En Jésus-Christ, nous participons à la nature divine. Et au besoin qu'on ait ça, je dis à rappeler que, ou pas n'importe qui, ou c'est un membre de la famille de Dieu. Ou pas n'importe qui, ou c'est un membre du corps de Christ, ou c'est un sarment attaché à Jésus. Et même sève ça, même liquide visqueux ça, qui a traversé dans le tronc, dans le pied raisin, c'est qui a traversé dans vous-même tout. Amen, sœurs et frères. La deuxième grande vérité spirituelle à tirer de ce symbolisme du vignoble ce matin, c'est que lorsqu'on est attaché à Jésus, nous avons l'obligation de porter du fruit. Amen, sœurs et frères. En tant que sarment attaché au sceptre, nous avons pour obligation de porter du fruit. Le texte de Jean déclare, et nous lisons dans la version Darby, « Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car sans moi, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que sarment, nous avons pour devoir, non seulement de demeurer en Jésus, mais aussi de porter du fruit. Et c'est lorsque nous demeurons en Jésus que nous pourrons porter du fruit. C'est là une obligation, sœurs et frères, pour vous et pour moi en ce matin, de demeurer attachés en Jésus afin que nous puissions porter du fruit. C'est une responsabilité. C'est un devoir chrétien de porter du fruit digne de notre appartenance à la famille de Dieu. Et lorsque nous faisons ce qui est bien aux yeux du monde, cela ne provient pas de notre propre force, mais cela provient de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Parce que le Seigneur déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le prophète Zacharie déclare au chapitre 4, le verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est pas propre force ou à faire ça qui bien. C'est pas propre force ou à pardonner frère. C'est pas propre force ou à exercer, n'est-ce pas, la bonté, ou à exercer, n'est-ce pas, la bienveillance envers les autres. Moi, fais ça tout simplement parce qu'on demeurait attaché en Jésus. On fait ça tout simplement parce qu'on sont vrai sarment et un sarment qui est vivifiant, qui a passé dans lui, qui a traversé lui et qui a produit de bons fruits. Et nous retrouvons à travers la Bible, n'est-ce pas, Galates chapitre 5 nous donne les fruits que produisent les arbres, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, les sarments qui sont attachés au cep. Il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Lorsqu'on demeurait en Jésus, naturellement, on va plus un monde qui doux, on va plus un monde qui colérique. Et l'apôtre Pierre l'a bien dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Lorsque vous demeurez en Jésus comme un cep attaché, comme un sarment attaché au cep, naturellement, la vie va produire de bons fruits. Car c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, selon Philippiens chapitre 2, le verset 13. Et comment demeurons-nous attachés à Jésus? Rien que par la lecture de sa parole, la lecture méditative de la Bible, sa parole, et par la prière. Comme le déclare le verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous », c'est la parole de Dieu qui a demeuré en vous, qui a permis que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est là encore la prière. Demandez, c'est par la prière qu'on demande à Dieu, sœurs et frères. En sorte que par la lecture méditative de la parole de Dieu, au quotidien, et par la prière, nous demeurons attachés à Jésus. N'est-ce pas, sœurs et frères? Et par là seulement, nous pourrons porter du fruit digne de notre appartenance à la famille de Dieu. Car celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, et la sœur White déclare dans Testimonies to Ministers and Gospel Workers, témoignage pour les ministres et les prédicateurs de l'Évangile, page 507, nous citons pour vous. Tout notre avenir chrétien dépend de ce qui nous donne la force du premier départ. Les bénédictions de la première pluie nous sont utiles jusqu'à la fin. Tandis que nous recherchons Dieu pour obtenir le Saint-Esprit, il provoquera en nous la douceur, l'humilité de l'esprit, le sentiment de notre dépendance à l'égard de Dieu pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. Et dans Council on Health, Conseil sur la santé, à la page 561, la sœur White déclare: le Saint-Esprit cherche à habiter en chaque âme. S'il est accueilli comme un invité honoré, ceux qui le recevront seront rendus parfaits en Christ. Et nous disons amen, sœurs et frères. Le Saint-Esprit cherche à habiter en chaque âme. S'il est accueilli comme un invité honoré, ceux qui le recevront seront rendus parfaits en Christ. La bonne œuvre commencée sera achevée. Les pensées saintes, les affections célestes, les actions semblables à celles du Christ remplaceront les pensées impures, les sentiments pervers et les actes de rébellion. Fin de citation, sœurs et frères. En sorte que lorsque nous laissons le Saint-Esprit habiter en nous, lorsque nous restons attachés, nous demeurons attachés au sceptre et que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes traversés par les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ et nous disons amen. C'est là la deuxième grande vérité spirituelle que nous tirons à travers le symbolisme de la vigne en ce matin. En tant que sarment, nous devons porter du fruit. Et pour porter du fruit, nous devons rester attachés à Jésus. N'est-ce pas, sœurs et frères? Et comment rester attachés à Jésus? C'est par la lecture méditative de la parole de Dieu chaque jour, lire la Bible chaque jour, et prier chaque jour, et on va grand. C'est ça, Chandy. Lire la Bible, prier chaque jour, et on va grand. On va grandir. En tant que cep, on a été attaché. Excuse-moi, en tant que sarment, on a été attaché à cep là. Et on a porté de bons fruits. Et pour terminer, nous voyons la troisième et dernière grande vérité spirituelle que nous pouvons tirer à travers
n'est-ce pas, la métaphore du vignoble en ce matin. Et cette troisième vérité fondamentale, cette troisième vérité spirituelle, c'est une grande fatalité à éviter. Éviter d'être retranché du cep et jeté au feu pour être brûlé. C'est une fatalité à éviter. Le verset 6 déclare, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là un danger à éviter. En tant que sarment, nous devons rester attachés à Jésus, n'est-ce pas, sœurs et frères? Parce que si nous pas demeurer en Jésus, nous détacher de Jésus, nous séché. Spirituellement, nous séché. Et même là, nous dans l'église, nous des chrétiens secs. Nous des chrétiens qui n'ont pas aucune sève vivifiante dans nous. Nous des chrétiens sans cet esprit de Dieu. Parce que nous détachés du vrai cep. Nous pas méditer la Bible quotidiennement. Nous pas prier autant qu'il le fallait. Et ainsi, nous sommes séparés du cep. Lentement, nous allons sécher. Nous ne pouvons pas produire des fruits encore, sœurs et frères. Demeurer en Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour nous autres chrétiens une option, mais une obligation, sœurs et frères. Parce que si nous ne pas demeurer en Jésus, nous détaché comme le sarment, et nous prenons le sécher, et lorsque nous séchons en tant que sarment, nous ne pouvons pas bailler fruit encore. Et ça peut arriver pour nous comme résultat, sœurs et frères, nous ne serons bons à rien qu'à être jetés au feu et brûlés. À Dieu ne plaise. Bien-aimés dans le Seigneur, se détacher du cep, même quand on est à l'église, c'est une fatalité à éviter à tout prix. Quelles que soient les circonstances, nous devons demeurer attachés à Jésus, sœurs et frères. L'apôtre Paul déclare pour terminer le dernier texte, Romains chapitre 8, le verset 9, l'apôtre Paul déclare, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et ça, c'est très fort. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si sève qui sortit dans Jésus n'a pas traversé, si cet esprit qui dans Jésus n'a pas traversé, si la vie qui dans Jésus n'a pas traversé, si puissance qui dans Jésus n'a pas traversé, ou pas appartenu à Christ. Car, déclare l'apôtre Paul, Romains chapitre 8, le verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est là une triste fatalité à éviter à tout prix, sœurs et frères, à travers ce symbolisme. Et nous comprenons, sœurs et frères bien-aimés, que les temps sont difficiles. Nous vivons des temps difficiles. En pile épreuve qui t'a même fait nous décourager. Gros vent a soufflé dans la vie nous. Mais quel que soit grosseur vent a soufflé autour de nous, les torrents peuvent se déchaîner dans nos vies, sœurs et frères. Les vagues de la mer peuvent se déborder contre nous. Mais comme les sarments, fidèles, restons attachés au Seigneur. Pas quitter en quelle épreuve, détachez-nous de Dieu, sœurs et frères. Demeurez en Jésus, malgré vents et marées. Et bientôt, nous serons au nombre de ceux-là qui auront à acclamer Jésus dans sa gloire et vivre les âges sans fin de l'éternité. Que Dieu vous bénisse abondamment.